Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sur les énergies pour la semaine à venir. Alors avant de commencer, pour certains d'entre vous, vous avez pu remarquer que j'ai mis un post aujourd'hui dans l'espace communauté pour vous présenter mes toutes dernières créations. Donc bon, je les ai sur moi ce soir, c'était pour vous montrer d'un petit peu plus près. Donc celui-ci, c'est le bracelet collection féerique avec de la morganite. Et ici, vous avez le bracelet collection Gaïa avec de la muscovite et de la rhodonite. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir directement sur mon site internet. Il y a tous les détails sur les pierres qui composent ces bracelets, mais également leurs vertus. Allez, donc sur ce, on y va. Alors, on va commencer par prendre quelques cartes déjà pour voir de façon générale quel est le sujet pour la semaine à venir. Et après, on développera, on va voir ce qui bloque, comme d'habitude, ce qui avance, éventuellement les surprises et les imprévus. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour la semaine à venir ? D'accord. De la joie et des disputes. Ok. Allez, bon, on va recouvrir un petit peu tout ça. Alors, que peut-on me dire par rapport à la carte de la joie ? Quelles sont les énergies pour la semaine à venir ? Donc, que peut-on me dire par rapport à la carte de la joie ? D'accord. Bon, en fait, les deux cartes sont liées, hein, d'après ce que je vois ici. Alors, sur cette semaine, vous allez sortir d'une zone de turbulence, d'après ce que je comprends. Vous avez peut-être traversé une période pendant laquelle il y a eu des conflits. Alors que ce soit en amour, en amitié, enfin peu importe, dans le domaine relationnel. Et sur cette semaine, on me parle de joie retrouvée. On va sortir justement d'une période où on était un petit peu sous emprise, où on se sentait un peu bloqué dans une situation. Il se peut même qu'il y ait eu une relation un petit peu, comment dire, je dirais pas toxique hein, autour de vous, mais pas évidente. Hein, quelque chose qui était assez remuant, on va dire ça comme ça. Alors on voit que sur cette semaine, vous allez justement avoir envie de vous changer les idées, de retrouver justement de la joie, de la légèreté. Donc on me parle de sortie, on me parle de passer des bons moments. Donc voilà, cette semaine, je pense que vous allez tout simplement chercher à vous aérer l'esprit, à vous changer les idées, parce que tout ça, oui, c'est lourd et que, bon, je pense que ça vous pèse et que peut-être même que vous avez fait le tour de la question. Et on me dit que voilà, vous allez reprendre votre pouvoir intérieur, on me parle de force pour pouvoir aller de l'avant et sortir de toute cette négativité. D'accord. Je pense qu'en fait, vous êtes en froid avec une personne avec qui la relation était tout particulièrement instable. Mais comme on vous dit ici sur cette carte, rien n'est définitif. Et on vous dit également que par rapport à cette personne-là, par rapport à cette relation, oula, ça glisse. Visiblement, on a deux personnes ici, alors soit qui sont un petit peu dans l'ego, ou alors c'est peut-être plus de l'autre côté. En tout cas, il y a une question d'orgueil ici, un petit peu de fierté, où du coup, on reste, on campe sur ses positions. Et alors, peu importe qui a tort ou qui a raison, hein, franchement, c'est pas le sujet de ce soir. Mais là, on voit bien que des deux côtés, pour le moment, en tout cas jusqu'à présent, ni l'un ni l'autre n'était apte ou n'a eu envie de faire le premier pas. Chacun campait sur ses positions. Pourtant, on vous dit bien ici, il faut se réconcilier au plus tôt. Et visiblement, sur cette semaine, nous avons une rencontre en amour qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette rencontre ? Ok. Alors, soit vous allez rencontrer une toute nouvelle personne,
On me parle quand même de sentiments. Derrière, on vous dit bien ici que par rapport à cette rencontre, vous allez tomber amoureux ou amoureuse. On vous dit que l'amour sera bientôt au rendez-vous. Ou soit il peut s'agir aussi de réconciliation avec la personne avec qui il y a eu de l'instabilité et des conflits. C'est tout à fait possible. À ce stade du jeu, on ne me dit pas s'il s'agit d'une réconciliation ou d'une toute nouvelle rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Dans tous les cas, bon, les énergies sont plutôt bonnes. Il y a de la joie et de belles énergies retrouvées par rapport à ces conflits-là. Donc, soit vous allez passer à autre chose, soit il va y avoir une réconciliation, en clair. D'accord, bon. Je pense plutôt que c'est des réconciliations. Bon, après, il se peut que ce soit une rencontre, hein, ou que ce soit quelqu'un que vous ayez déjà rencontré, mais avec qui vous n'avez jamais eu d'histoire et que sur cette semaine, les choses se précisent. C'est possible aussi. On me parle de nouvelles ici. On me dit bien qu'une personne pense à vous et que sur cette semaine, vous allez recevoir des nouvelles, alors soit par mail, par texto ou encore par téléphone, et vous recevrez un mot doux. Ou alors, vous recevrez un mot doux. Bon, d'accord. On a des énergies plutôt sympathiques. Alors, en dos de deck, on nous parle d'un événement imprévu. Il y aura un événement soudain qui changera le cours des choses. En positif ou en négatif, tirez une autre carte. Bon. Ben oui. Dans tous les cas, que ce soit la personne avec qui vous étiez en conflit, que vous vous réconciliez avec, ou que ce soit une toute nouvelle personne à qui vous laissez sa chance, ouais, il y a du rapprochement dans l'air ici. Ok, allez, on va compléter. Alors, on va aller voir un petit peu là, sur ces zones de turbulence, les conflits, les disputes et ce qui n'allait pas. Peut-être un petit peu de dépendance affective aussi, parce qu'avec l'anneau, c'est ce que je ressens. La joie retrouvée, avec la force, on va aller voir ça, la sortie et l'imprévu. Et la carte des sentiments. Oui, bon, ça va tout ensemble en fait. Hein. Ok, allez. On va un petit peu approfondir tout ça. Alors, on va prendre... Je vais prendre l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert pour compléter. Alors oui, cet oracle-là, c'est l'oracle de l'amour d'Alexandra Boutique. Après, je ne sais pas si vous pourrez encore le trouver parce qu'il me semble qu'elle a fermé sa boutique. Enfin bon, c'est sur Etsy. Voilà. Vous irez jeter un œil si ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à toutes ces énergies, s'il vous plaît? Alors, on va déjà commencer par aller demander ce qui s'est passé. Donc, c'est quoi ces disputes, ces conflits, cette instabilité? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? Pourquoi ces conflits? Alors, visiblement ici, je ressens pas mal de conflits, de disputes et d'instabilité. C'est comme s'il y en avait un de vous deux qui ne fournissait pas assez d'efforts par rapport à la relation, ou il y en a un de vous deux qui était plutôt bloqué d'un point de vue sentiment, ou qui n'exprimait pas ses sentiments, ou alors qui pouvait être aussi dans une forme de déni, ou tout simplement la peur de l'engagement aussi, hein, c'est tout à fait possible. Mais on sent que d'un côté ou de l'autre, il y a des reproches qui ont été faits par rapport à ce manque d'effort, d'investissement dans la relation. On me parle également d'action, donc sûrement que l'un de vous deux attendait certaines choses et que ces choses-là en fait n'étaient pas au rendez-vous, alors que la relation n'évoluait pas comme vous le souhaitiez. C'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à l'événement imprévu ici? Par rapport à l'événement imprévu. Ok. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que visiblement, il y a certaines choses qui étaient en gestation depuis un certain temps hein, et qui ne demandaient qu'à, comment dire, qu'à se transformer dans votre vie. Alors après, ça peut être aussi des choses en gestation et la transformation. Ça peut aussi être tout simplement le fait de se retrouver soi-même, de faire un petit travail sur soi pour être mieux dans ses pompes, pour se relever d'une relation un petit peu compliquée, pour faire son deuil aussi parfois. Hein.
quand on a été déçu, ou voilà, selon ce qui s'est passé dans cette histoire, je ne sais pas, vous adaptez selon votre situation. Mais bon, on voit bien ici que certaines choses ne demandaient qu'à naître finalement, mais que ce n'était pas le bon moment pour vous. Et là, on me dit encore une fois, regardez, hein, ça fait 2 fois qu'on a la rencontre et la distance et l'éloignement. Ce que je ressens, c'est qu'on me dit ici que vous allez rencontrer cette personne ou tout simplement tomber dessus lors d'un déplacement ou d'une sortie. En tout cas, il y a une ouverture ici qui va se faire sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut me dire maintenant sur la joie et la force? Oui, on me dit que les choses vont prendre une toute nouvelle tournure dans votre vie amoureuse. Tout simplement parce que vous l'avez décidé sur cette semaine. Vous avez décidé soit de passer à autre chose, ou soit tout simplement de vous relever, de prendre du poil de la bête et d'aller de l'avant. Et c'est justement ces énergies-là, ce choix-là, pour vous, de prendre une toute nouvelle direction, qui va vous apporter cette opportunité ici. Mais on voit bien que c'est un choix. Voilà, c'est un choix que vous avez fait justement de ne pas rester bloqué dans des choses du passé et de ramener de la joie dans votre vie. Et vous faites bien. Non, il y en a beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ok. Ouais, vous avez fait le choix, vous, voilà, de passer à autre chose, mais vraiment ici, hein, que vous ne vouliez plus, alors on parle de violence et d'agressivité, mais tout simplement de sortir de cette zone de conflit. Vous ne voulez plus d'une relation conflictuelle, c'est terminé, vous ne voulez plus vous disputer. Je pense que par rapport à ces 2 cartes, avec la destruction sur les conflits, on me dit tout simplement que vous n'avez plus envie de vous prendre la tête sur cette semaine. C'est comme si vous raccrochiez ou vous baissez les armes, ou peut-être même que vous allez lever le drapeau blanc, hein. Je ne sais pas quelle est votre situation, ou alors passer carrément à autre chose, mais voilà, ça on me dit bien que vous n'en voulez plus. Et sur cette semaine, on a toujours cette notion d'amitié amoureuse qui... D'accord, ok. Ok. Oui, sur cette semaine, vous passez à autre chose, mais pour du mieux ici. Alors, on me parle d'une amitié amoureuse. Donc, vous allez vous rapprocher ici de cette personne que vous allez rencontrer. Alors, toujours pareil, hein, soit c'est quelqu'un que vous aviez peut-être dans votre entourage, en toute amitié, ou voilà, juste une connaissance et que vous allez tomber dessus et que vous allez vous rapprocher tout doucement, mais sûrement de cette personne. On me parle d'une amitié amoureuse quand même. Donc voilà, vous allez apprendre à créer du lien, de la complicité. Vous allez vous rapprocher tout doucement de cette personne parce que justement, vous avez décidé de passer à autre chose par rapport à une ancienne relation. Ou alors, on peut aussi me parler de cette fameuse relation qui ne fonctionnait pas. Peut-être que vous allez tomber sur cet ex lors d'une soirée et vous allez décider, peut-être prendre la décision d'enterrer la hache de guerre, d'en finir avec les conflits et de laisser une chance à votre histoire en vous rapprochant tout doucement, mais sûrement l'un de l'autre, et finalement en reprenant tout à zéro, hein. On repasse par la case amitié amoureuse, donc c'est vraiment, si c'est ça, faire table rase du passé et on reprend tout à zéro, mais on repart sur des bonnes bases, hein. Donc vous adaptez. Et maintenant les nouvelles et la rencontre. Ok, bon, il y a certaines choses qui vont s'éclairer en tout cas, qui vont devenir beaucoup plus claires pour vous. Il y a quelqu'un qui pense à vous, hein. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui a très envie de passer un cap avec vous et qui cette semaine, voilà, vous allez, je pense qu'il y a des circonstances qui vont se mettre en place pour que vous tombiez l'un sur l'autre, en fait, tout simplement. Mais ici, on a bien quelqu'un qui pense à vous et voilà, on a une invitation. Il y a bien du rapprochement et une ouverture avec une personne ici, hein, avec qui vous allez lier une très très belle relation. Désir, envie et passion. Oui. Ok. Bon. Et en dos de deck, j'ai l'évolution. Donc oui, on va partir, je pense, ici sur des bases, voilà, on va y aller doucement. Vous allez commencer par vous rapprocher tout doucement de cette personne-là. Donc ça va commencer par une amitié amoureuse, vous allez gagner en complicité. Et je pense qu'assez rapidement, voilà, ça va partir sur une relation assez passionnelle. On me dit bien en dos de deck que les choses vont évoluer positivement avec cette personne. Allez, donc maintenant, on va aller voir quels sont les points de blocage de la semaine, les points négatifs, les points un petit peu moins glorieux. Alors, allez, je vais continuer avec le Line of Love.
Donc, que peut-on me dire sur les énergies négatives de la semaine? Donc, quels sont les points de blocage sur cette semaine? Qu'est-ce qui va un petit peu vous agacer? Qu'est-ce qui va un petit peu vous contrarier? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Ok, alors il se peut, comme on le voit sur ces cartes, qu'il y ait quelques confusions, certaines choses qui n'aillent pas vraiment au sein même de votre activité professionnelle. Oui, ça n'a rien à voir. Ou alors on me dit que d'un point de vue mental, sur cette semaine, il y a certaines choses qui vont pas mal quand même vous chahuter, ou peut-être même qui... Voilà, il y aura des doutes, des remises en question. Ok, bon, ben ça se précise. Ça se précise. Ok. Alors, on me dit que le petit point négatif de la semaine, ce sera justement une petite phase quand même d'introspection où vous allez un petit peu vous poser des questions quand même. On me parle d'une énergie tierce dans cette histoire. Il y a bien une énergie tierce et c'est peut-être même cette fameuse énergie tierce qui a pu mettre le feu aux poudres ici dans votre situation. On me parle du retour d'une personne du passé. Donc, toujours pareil, ça peut être quelqu'un que vous ayez fréquenté ou pas. Et on me dit que sur cette semaine, oui, vous allez prendre une toute nouvelle direction dans cette relation. Cette personne-là va bien faire ce pas, revenir vers vous. Hein. Mais oui, vous allez prendre la décision, je pense, de lui laisser sa chance. Mais en même temps, voilà, d'un autre côté, il y aura quand même un petit peu des doutes, des hésitations. Oui, on y va tout doucement. En même temps, je pense un peu d'appréhension quand même, un petit peu de peur. Hein. Oui, on fera preuve de pas mal de prudence dans cette histoire. Ah oui, alors soit parce que c'est cette fameuse personne qui revient de votre passé avec qui vous étiez déjà en couple, ou soit parce que si c'est une nouvelle relation, vous n'avez pas envie de reproduire les mêmes choses et de souffrir de nouveau, tout simplement. Donc de tous les cas, on me parle d'épanouissement. Donc en fait, peut-être que vous avez peur que... Ok. Oui, la peur de s'investir pleinement dans une relation et que au final... de tomber de haut, tout simplement, voilà, mais c'est ça, avec la carte de la chance, c'est-à-dire, on va travailler sur une relation pour donner un maximum de chance, on va saisir sa chance, ici c'est ce qu'on me dit, saisir une opportunité, voilà, c'est ça qui vous fait peur. C'est les secrets, c'est éventuellement les non-dits, peut-être même un petit problème au niveau de la confiance, peut-être que vous avez du mal à faire de nouveau confiance dans cette histoire, peu importe hein, votre passé, l'histoire que vous avez vécue, le cas de figure dont il est question. Mais voilà, c'est ça en fait qui vous fait ruminer, qui vous fait peur. C'est les secrets, c'est qu'on vous cache des choses, peut-être même qu'on vous trahisse. Hein. Je pense que ça a dû être votre cas et du coup, voilà. C'est oui, est-ce que c'est réellement une chance? Est-ce que je saisis cette chance? Oui, vous allez y aller, je pense, hein, parce qu'on a la carte de l'épanouissement ici. Et vous allez travailler pour que ça fonctionne avec le temps, c'est ce qu'on me dit ici. Vous allez travailler sur cette relation qui, à la base, encore une fois, je le répète, passera par la case amitié amoureuse, mais en même temps, il y aura quand même quelques doutes. On vous dit bien en dos de deck, regardez, de lâcher prise, c'est-à-dire vivez l'instant présent. Ne vous posez pas trop de questions, voilà, n'ayez pas peur. Vivez l'instant présent et puis vous verrez bien là où vous mène cette toute nouvelle histoire ou alors cette réconciliation selon. Mais voilà, lâchez prise, on vous dit. C'est important. Donnez-vous la chance et l'opportunité que de vivre à nouveau une relation épanouissante. Mais c'est vrai que pour ça, il faut mettre un maximum de chance de son côté. Allez, on va terminer avec quelques cartes. Je vais prendre Oracle au quotidien. Alors, on vous dit ici avec cette carte, n'hésitez pas à écrire si ça vous fait du bien pour vider un petit peu justement votre sac ou vous libérer de certaines pensées. Écrivez, ça peut vous permettre de vous libérer de certaines choses. Et on me dit bien encore une fois, regardez, ça fait plusieurs fois que ça tombe, hein, la fameuse porte qui s'ouvre, qu'une occasion favorable va se présenter à vous sur cette semaine. On vous dit bien que ce sera à vous de décider si oui ou non vous voulez ouvrir votre porte. Okay.
Et enfin, en dos de deck, place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient ou patiente. Les énergies vous sont favorables sur cette semaine. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Voilà les amis, écoutez, en résumé sur cette semaine, on a une très belle rencontre qui va venir vers vous. Maintenant, après, ce sera à vous de décider si oui ou non vous voulez saisir cette opportunité ou pas. Mais si ce sera le cas, en tout cas, il va falloir après travailler sur le lâcher prise quant au doute, quant au manque de confiance. Voilà, apprendre à faire confiance à nouveau. Pour les personnes qui seront concernées par cette guidance, qui, je le rappelle, est une guidance générale. J'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, je vous invite à prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr, sachant que pour le moment, les consultations téléphoniques sont sur pause, comme je l'ai expliqué dans différentes vidéos. Donc si vous essayez de réserver une guidance téléphonique, il n'y aura pas de créneau disponible. Je les remettrai en place, je pense, d'ici 15 jours à peu près. Donc voilà, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée et je vous dis à demain pour une toute prochaine guidance.